Chill Sophie, bon matin. Est-ce que ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Ça va bien. Elle a Et des- vous, des est-ce petits que vous yeux. allez La tienne, bien? Les petits yeux, elle a pas bu assez son café là, je crois. Comment allez-vous? Alors, est-ce que vous êtes ce matin bien réveillé ou pas? Quelle que soit la situation ou ce que vous êtes en train de vivre, que vous buviez votre café, votre thé, votre chocolat chaud, vos crackers, ou que vous conduisiez, ou que vous brossez les dents, que vous maquillez dans la voiture, peu Qu'est-ce importe. qu'on peut faire dans sa voiture d'ailleurs? Est-ce qu'on peut conduire, boire le café? Normalement, il faut avoir les deux En mains. hein. principe, il faut rien faire du tout. Mais si t'es dans les bouchons, Moi, je me maquille. voilà, tu te maquilles, oui. tu bois ton café, qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut manger Moi, son je prie sandwich. en voiture. Ah, bah, excusez-moi. on s'en va. Allez, bim. Moi, je prie en voiture. Oui. Alors moi, Chante en je me voiture. maquille. en pas. fait, j'évite pas. de prier en voiture. À fermer Tu les fermes yeux. les yeux. Parce qu'après, je m'enflamme, tu vois, et je lâche les mains. C'est ça qui est bon. Ah oui. Moi, j'ai les mains qui Accélère comme ça. Ouais, Quand on a un sujet qui vient, qui bouillonne, on accélère. Ouais, man, Monsieur, vous rouliez à 130 au lieu de 90. 50. C'est le feu était en moi. Bref, nous nous égarons. J'espère que vous allez bien. Eh oui. En tout cas, vous êtes au bon endroit ce matin pour connecter avec la parole de Dieu. Exactement, et commencer sa matinée en forme et en pleine forme. D'ailleurs, c'est jeudi, et si je ne m'abuse, le jeudi, c'est le jour du livre, et on y présente quelque chose. Alors, comme on est en train de parler de Job, j'ai trouvé que c'était intéressant de pouvoir vous présenter celui-là qui s'appelle Oui, mais il le permet. C'est un petit livre qui fait vraiment, peut-être une 60aine de pages, qui a été écrit par Claude Payan. Claude Payan, c'est un pasteur itinérant, il fait pas mal de choses dans la région, même dans Cathy est dans le fan, monde. hein. Ouais. Oui, dans le monde. Aïe, 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 aïe. Claude et Julia, j'aime beaucoup. Voilà, ils ont vraiment un ministère qui est puissant. Moi, je les aime bien aussi. Et en fait, c'est une petite collection. Il en a peut-être fait une dizaine ou une vingtaine. Ouais. Et en fait, ça se lit très très vite. Et c'est sur des thématiques et ça s'appelle la collection des flèches. Donc vraiment, je vous conseille celui-ci parce que il y a quelques petites réponses justement par rapport Et au en livre. gros, ça parle de quoi? Au livre, celui-ci, c'est L'épreuve. c'est l'épreuve. Voilà. Comment un Dieu bon peut-il permettre l'épreuve? Est-ce qu'il reste bon même dans l'épreuve? Est-ce que c'est lui qui l'envoie? Enfin voilà, plein de petites réponses qu'on peut trouver dans ce livre, qui est très intéressant, très pertinent. Et je vous encourage aussi d'aller vous mettre. Ils ont une page Facebook, il me semble. Oui, CJP. Voilà. CJP, je sais CJP. plus. Voilà. Donc c'est Claude et Julia Payan. Alors, pourquoi Claude et Julia Payan, toi Alors- Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je dis Claude Payan, elle a les yeux qui brillent. Non, ils sont top. Hein, moi, Ils sont Claude Oud. Quand j'étais adolescente, j'écoutais leur musique. C'est des chanteurs aussi. Tout à fait. Et du coup, ils avaient des chansons qui étaient un peu rock. Et moi, ça venait parler à mon cœur. Mais voilà, mais ça remonte. Et du coup, je les ai toujours bien aimés. Après, je les ai suivis. Et j'aime beaucoup leur petite brochure flèche, tout ça. Je trouve que ça va droit au but. C'est équilibré. Voilà, moi, j'aime beaucoup leur ministère. Et c'est vrai que, voilà, je crois que CJP. vous tapez CJP, CJP, ils il y ont a un une site flèche à internet. l'intérieur. Ils font même des formations en Tout à fait, c'est ligne. vrai. Enfin, ils ont beaucoup de contenu comme vrai. ça qu'ils Bien. mettent à disposition. Et je trouve que c'est une bonne nourriture. Oui, Ouais, ils ont moi, une j'aime beaucoup. formation sur le discipula qui est pas mal, qui est sur leur site, qui est Alors, faut gratuit les inviter. et qui est très 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 important. D'accord, je vais essayer. intéressant. On va essayer de les En tout inviter. cas, nous on vous apprécie et on vous bénit d'ici, on vous salue, Ouais. Claude et Julia. Je me rappelle d'une soirée qu'on avait fait, je me rappelle bien, et c'était très frais, sympathique, c'est ça. spirituel, enfin tout ce qui est bon, quoi. Il est fun en fait, hein. Ouais, Petite ouais. flèche, c'est quand même. C'est pas faux. Alors je regarde le décompte et j'appelle mon nugget numéro 1. Ah oui, on le est décompte n'est pas parti. Ensemble. Donc je ne sais pas, on va peut-être faire 25 minutes d'émission ce matin. On est parti pour long. Et ce matin, on parle du livre de Job. Job. Et ce matin, j'aimerais parler. Alors moi, le livre de Job, ça m'enflamme. Je sais que pour certains, c'est pas toujours simple. Il n'est pas si simple à lire, mais c'est un livre qui m'enflamme. Et j'aimerais parler des héros de Dieu. Amen. Moi je suis d'accord. Ah voilà. Pourquoi? Alors, je vais vous lire un petit verset. Au début de Job, il nous est dit que notre... j'allais dire cher. Non, il n'est pas cher à nos cœurs. Satan. Non, il est pas cher. Donc. Que Satan vient au trône de Dieu, il parle, et j'ai perdu mon verset, et il nous est dit, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu?
Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Amen. Alors, pourquoi je vous parle des héros de Dieu? Parce que là, il y a un petit pic, pour moi, de Satan, qui, Dieu dit, tu viens d'où? Et lui dit de parcourir la terre et de m'y promener. Et pour moi, je pense que c'est un rappel de Satan de dire, je suis venu sur la terre, regarde ton héros Adam, tes héros Adam et Ève, ce que j'en ai fait, j'ai parcouru, je me suis promené et j'ai vaincu. Et j'ai fait la misère à tes héros. Et Dieu de répondre, mais regarde, j'ai Job, il est intègre, droit, craignant Dieu, s'éloignant du mal. Et lui, il va résister. Et je pense que l'enjeu du livre de Job s'appuie aussi sur cette pensée que Job ne sait pas. C'est ça qui est fou, c'est dingue. Au courant de rien. Job il est au courant de rien, mais Dieu est en train de dire, j'ai un héros sur la terre, il va tenir le coup. Vas-y, attaque-le, touche pas à sa vie, mais attaque-le, tu verras, il va tenir le coup. Et on peut voir ça dans toute la Bible, au travers de Jésus, au travers d'autres personnes. Ça vous parle, les filles? Ben oui. Mais au travers de nous aujourd'hui, hein, parce que même dans le Nouveau Testament, on lit, je crois que c'est dans Pierre que c'est, et on lit que Satan, il est comme un lion rugissant et qui rôde autour de nous. Parce que même aujourd'hui, son but, c'est toujours de nous séparer de Dieu. Eh en fait. Oui. Comme il a fait pour Job, il veut nous séparer de Dieu et il rôde autour de nous comme ça pour essayer de nous envoyer des misères pour que peut-être on va lâcher Dieu. Exactement. Moi, ce que j'aime bien dans le livre de Job, c'est justement... En fait, Satan, il a essayé pas qu'une fois. Il a commencé, il a touché à ses biens, et puis il n'a pas maudit Dieu, ça n'a pas marché. Et à chaque fois, il va plus loin. Ouais. Il touche à sa famille, ensuite il touche à sa santé. Il va de plus en plus loin, et Job reste il ne bronche pas, il reste fidèle à Dieu, et ça le met en déroute. Et moi, je pense qu'on peut vraiment faire le parallèle aujourd'hui. À un moment donné, quand on reste ferme sur ce que Dieu nous a dit, quand on reste ferme et attaché à Dieu, on peut tenir contre les attaques de Satan. Vous savez, il prend toujours la même... c'est rare qu'il change de stratégie. Hein. Il vient, il attaque, c'est vrai, par la santé, etc. Mais il vient surtout dans nos pensées. C'est comme ça qu'il nous fait douter de l'amour de Dieu. C'est comme ça qu'il nous fait douter de ce que Dieu peut faire dans nos vies, de la guérison, de tas de choses. Et c'est comme c'est sa stratégie qu'il a utilisée avec Adam et Ève. Et c'est certainement aussi la stratégie qu'il a utilisée avec Job au travers de ses amis, de sa femme. Enfin voilà, c'est passé, hein, on a entendu déjà. Mais il est resté intègre et il est resté droit. C'est fort quand même. Ce que j'aime voir, c'est même Jésus. on se regarde pour se donner, c'est du ping-pong. Oui. Jésus, à un moment donné, il est pressé jusqu'au bout. Il nous a dit que des grumeaux de sang, c'est-à-dire quand on saigne du front, ça veut dire que c'est stress, pression, maximum. Ouais. C'est très rare, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Et il nous a dit qu'il est en train de parler et qu'il dit, mais si je pouvais refuser cette coupe, on sent que Jésus, il est à la limite. Même à la croix, quand il se retrouve nu, à un moment donné, je me dis, Seigneur Jésus, heureusement que tu n'étais pas un caractériel, sudiste latin, parce que sinon, à la croix, t'es allé jusqu'au bout, quelqu'un se moque de toi, te crache dessus, imaginons. Il descend de la croix. Il descend de la croix, il rase tout le monde, il appelle les légions d'anges, mais ça aurait pu se passer. Et le plan du héros de Dieu aurait capoté. Je crois que c'est important de voir le Christ. Et Job a cette image du Christ où il donne tout jusqu'au bout. Sa femme qui vient le voir, qui lui dit « bénis » ou « maudit Dieu et meurt ». À un moment donné, mais laisse tomber. Et peut-être que ce matin, t'es en train de te... Il y a des gens qui te disent « mais ça te sert à quoi ta foi? T'es dans la galère, t'es malade, t'es abandonné, ça marche pas comme tu voulais, mais abandonne, tourne-toi vers ailleurs ou pends-toi. » Mais là, on est là juste pour te dire « non, tiens le coup. Tiens le coup, résiste à la tentation, résiste aux mauvaises pensées, comme tu disais, du diable qui te dit Dieu n'est pas bon. Dieu n'est pas bon, Dieu ne peut pas. Mais en plus, aujourd'hui, nous, on a un avantage sur Job, c'est qu'on n'est pas tout seul, c'est qu'on a Jésus, c'est qu'on a son esprit qui vit en nous. Et au temps de Job n'a pas encore eu cette révélation. Et nous, aujourd'hui, on a plus, quoi, j'ai envie de dire, on a plus d'armes, quoi. Dieu nous a donné en Jésus des armes pour pouvoir justement se battre et dire non au plan de Satan. Et ça, c'est quand même une grâce. Et il ne faut pas l'oublier que quand on est vraiment écrasé
écrasé, terrassé par quelques épreuves que ce soit, et ben on peut crier à Jésus et lui dire aide-moi, donne-moi la force, viens me remplir. Et du coup, voilà, on peut lutter parce que ben, c'est Dieu qui gagne à la fin, quoi. Dieu a déjà prévu la victoire pour nous et il nous la donne en Jésus. Amen. Donc on peut Amen. la saisir. Moi, je sais que dans ma vie, quelquefois, on peut avoir des tentations, on peut avoir l'envie d'arrêter, même dans le ministère quelquefois. Et puis, j'aime bien repenser à Job. Et je me dis peut-être que... Alors, tu sais, quand ça va mal, les gens disent « Ah, comme les amis, hein, c'est parce que t'as fait ça, parce que... » Mais toi, tu sais que des fois, t'as rien fait, mais ça se passe mal malgré tout. Et des fois, je me dis peut-être que là-haut, c'est en train de se jouer. C'est ce que j'ai envie de te dire. Peut-être que Satan est en train de dire « Mais non, il va tomber, elle va tomber, tu vas voir, je vais la faire trébucher. » Et moi, je me dis « Ah, attends, il y a Dieu il y a son honneur qui est en jeu et je vais pas lâcher le morceau pour l'honneur de mon père. » C'est juste important aussi de... Job, ça nous montre une réalité spirituelle. Il n'y a pas que le matériel, ce que nous vivons sur la terre, il y a des réalités spirituelles. Et il faut se dire « Moi, je veux rencontrer Dieu, mon œil veut te voir, mon Dieu. Je suis pas que sur les oui-dire du passé ou les récits du passé. Aujourd'hui, je veux te voir et je sais que ça va s'arranger. » Amen. Moi, ce que j'aime bien aussi dans le livre de Job, c'est qu'en fait, pas tout le monde en parle, mais Ézéchiel en parle. Oui. Et moi, j'aime bien ce qu'il dit parce que bon, là, le contexte. Ézéchiel 14. Voilà, Ézéchiel 14. On est dans un contexte où il y a un jugement de Dieu, d'accord. Donc, et Dieu dit, si j'envoie la peste, la famine, si j'envoie l'épée, s'il y a ce genre d'épreuve dans la vie, dans votre vie, si je trouve Noé, Job ou Daniel, eux épargneraient leur vie parce qu'ils sont trouvés justes. Et c'est ce qui est écrit dans la parole. Il restera toujours un reste attaché à Dieu. Et en fait, moi, ce que j'aime bien parce que en fait, ça me parle. Je me dis, Ézéchiel, quelques années plus tard, s'est servi de cet exemple en disant, peu importe, reste attaché, peu importe l'épreuve que tu vis, peu importe peut-être ce qui a été décrété par l'ennemi sur ta vie, reste juste. Et on est justifié comment aujourd'hui ? Par Jésus. On est justifié en lui, on est justifié par la croix. Quand on revient à lui, quand à un moment donné, même Job s'est repenti parce qu'il n'avait pas bien compris qui était Dieu, et s'est repenti. Quand on met le focus sur la croix, on est justifié. Et quand on est justifié, il reste ce reste qui peut continuer à se battre, qui peut continuer à prier et qui peut appartenir, c'est encore ce reste qui appartient à Dieu. Amen. Amen. C'est vrai. Voilà. Cathy. Moi, ça me faisait penser là quand tu disais... Qu'est-ce que tu disais déjà ? Sur le fait de tenir le coup pour l'honneur de notre père. Amen. Voilà, et exactement. Là-dessus, moi, ça m'a fait penser quand je suis revenue à Dieu et que je me suis mis à genoux et que j'ai dit, Seigneur, je veux te choisir toi, je veux te suivre toi. J'ai vu que ma vie sans toi, c'est n'importe quoi, c'est une catastrophe. Je sais qu'avec toi, tu m'as montré par le passé que c'est mieux. Je veux vraiment te suivre. Je me suis mis à genoux, je fais cette prière. La première chose qui est venue dans ma tête, c'est combien de temps tu vas tenir. Et ça m'a glacée. Et je sais que cette pensée, elle venait pas de Dieu en fait. Non. Elle venait vraiment de Satan, mais j'ai senti quoi. Et ma première réaction, ça a été presque d'avoir peur de dire ah ouais, c'est vrai, j'ai jamais tenu. Et là, j'ai tapé du poing sur la table, j'ai dit 7 fois je tiendrai. Et c'est vrai que c'était du coup un engagement et ça m'a fait penser un peu. Tape du Dieu. Voilà. Combat qu'il peut y avoir en fait. Parce que même je crois que c'est dans l'évangile, il dit que c'est Jésus qui dit à ses disciples que Satan les a réclamés. Comme je crois que Satan nous réclame vraiment nos vies pour nous arracher. C'est ça. Mais nous on peut se positionner et dire non, moi je choisis Dieu, je choisis de m'accrocher à toi parce que Dieu est notre solution et la vie et il veut vraiment le meilleur pour nous quoi. Donc des fois il faut dire je tiendrai. Je pense vraiment à des amis qui souffrent, qui passent par la souffrance. On pense à vous, on veut pas être comme des amis de Job, mais on veut dire tenez le coup. Tenez le coup jusqu'au bout parce que ça en vaut le coup. Oui. Il y a des belles choses qui vont se déclencher. Ça vaut le coup, Cathy. Mais grave. D'ailleurs, Cathy, tu veux bien prier pour nos amis ce matin. Avec grand plaisir. L'émission est en train de se terminer, mais on reçoit la bénédiction, la prière, une grande efficacité. Il y a une puissance dans la prière. Recevez ce matin la puissance de Dieu. Merci notre Père parce que
tu as prévu dans ton grand amour des bonnes choses pour nous. Et des fois, on ne les voit pas parce que l'ennemi vient nous attaquer, vient nous voler, vient dérober les promesses que tu as pour nous. Alors moi, ce matin, je veux prier pour tous ceux qui traversent des difficultés. Amen. Et leur donner du courage. Viens les renforcer dans l'épreuve. Viens vraiment te révéler plus puissamment à eux pour qu'ils puissent prendre les armes de la victoire, pour qu'ils puissent prendre les armes pour bien combattre, pour résister aux attaques de l'ennemi, pour qu'ils puissent vraiment se positionner et dire « je tiendrai avec toi » parce que c'est toi notre force, notre Dieu. C'est toi qui nous donne la force, c'est toi qui nous donne le courage, les bons outils pour nous battre. Alors je te remercie de venir vraiment visiter ceux qui sont en train de traverser des épreuves pour les renforcer, pour te révéler à eux et qu'ils puissent vraiment aller et marcher avec toi chaque jour de leur vie. Merci. Amen, amen et amen. Waouh, quelle matinée. On est en feu là, moi j'ai envie de continuer, mais il nous reste exactement 10 secondes pour se donner rendez-vous demain avec un invité. Oui. L'invité de la semaine, secret. Oui, on le dit pas. C'est une surprise, non? Oui, on le surnommera Monsieur Pentecôte. Tata. Voilà. On se retrouve ce soir. N'oubliez surtout pas notre Cours du soir, ouais, les cours du soir, Voilà. c'est juste génial. L'église, et puis on va de l'avant ensemble parce que source de vie. The Church to be. Bye bye. Salut.